Donc, on continue dans l'étude de Igeret Teman. Et comme on se souvient, le Rambam il nous avait dit que connaître le moment exact de la venue du Mashiach, c'est pas quelque chose qui est à portée de main. C'est pas quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut comprendre avec précision, mais va nous dire le Rambam dans la page 83, je ne sais pas si vous voyez le numéro des pages. Non, c'est pas très clair. Alors c'est la page qui commence par Ve'ulam Ito. Ah, l'autre aussi. Le Rambam il nous dit, donc la venue du Mashiach, quand est-ce que c'est? Ça on ne sait pas. Par contre, le retour de la prophétie, ça j'ai une tradition pour calculer quand est-ce que cela va se passer. C'est déjà pas mal. Par contre, le retour de la prophétie, oui. Le Rambam il dit, je peux le calculer. Ouais, le Rambam il dit j'ai une massorette pour calculer. Ah oui. Faut le Le Rambam il dit que je peux le C'est calculer. ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah bon? On va calculer. Et Accrochez-vous. accrochez-vous. Et voilà, donc c'est parti. Donc on commence par le deuxième paragraphe qui commence par Ve'ulam amitat ha'ed bedigduk. Donc le Rambam il nous dit Ve'ulam amitat ha'ed bedigduk eina nodat. Donc le moment exact de la venue du Mashiach, c'est pas quelque chose de connu. Ar yesh beyadi kabbalah nifla'a kibaltiha me'avi ou mizikni. J'ai dans mes mains une tradition, une massorette que j'ai reçue de mon père, de mon grand-père, et va nous dire le Rambam, ça remonte à des générations en arrière, etc., jusqu'à les Juifs qui se trouvaient, qui ont été exilés de Yerushalayim après la destruction du deuxième temple. Donc c'est là où elle a commencé cette massorette. Donc c'est ce qu'il dit ici le Rambam, il dit Kibaltiha me'avi ou mizikni, shekiblu me'avotehem ou miziknehem atrilat galoteno miYerushalayim. Donc le point de départ de cette tradition, ça commence au début de l'exil des Hébreux de Yerushalayim, et ensuite les pères du Rambam, quand ils ont été exilés, où est-ce qu'ils ont été? Ça a donné l'exil des Sfaradim. C'est ce qu'il dit le Rambam. Comme le dit le prophète Ovadia, Vegulat Yerushalayim, et l'exil de Yerushalayim se trouve Bisfarad. Donc le Rambam il dit voilà, moi je découle de cet exil-là et j'ai dans mes mains une massorette qui annonce le retour de la prophétie. Vehu, et où est-ce qu'elle se trouve cette massorette? Sur quoi elle est basée? Le Rambam il nous dit sur quoi elle est basée cette massorette? Elle est basée sur la prophétie de Bilam. Bilam il a une prophétie et on va voir ce qu'elle dit. Mais le Rambam, il veut auparavant, parce que le Rambam, c'est, on le sait, quelqu'un qui fait les choses de manière construite. Sur quoi est-ce que c'est basé cette chose-là, que quand on voit un pasouk, on peut dire que ça fait allusion à quelque chose d'autre que le pshat du pasouk, que le sens simple du pasouk. C'est quand il y en a deux en général. Quand il y a une répétition. Aussi. Mais le Rambam, il nous dit même quand il n'y a pas cela, ce qu'on va voir, il y a des psukim qui ont un propos, mais qui font aussi allusion à autre chose. Tu as un potentiel de donner des explications pour deux choses. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Il y a un pasuk dans la névoie de Bilam qui fait allusion au moment du retour de la névoie, après qu'elle se soit interrompue. Et c'est quelque chose dessus que dans la Torah il y a des psukim qui traitent d'un certain sujet, mais quand bien même ils font allusion à quelque chose d'autre. Alors là le Rambam il donne des exemples. Par exemple Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Il dit à ses enfants descendez en Égypte. Redou Shama. Yaakov il dit à ses enfants descendez en Égypte. Redou Shama. Et le Rambam il nous dit mais Redou, c'est la gematria de Redou c'est 210. Resh c'est 200, Dalet c'est 4, Vav c'est 5. En tout ça fait 210.
210 ans, les enfants d'Israël ils sont descendus en Égypte, ils étaient dans l'exil d'Égypte. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire descendez. Et Al-Gabézé, et sur ça ensuite, la Torah elle jauche sur les paroles de Yaakov pour faire allusion à la durée de l'exil d'Égypte. D'accord. Qui amdou b'Mitzrayim, mispar redou, matayim ve'eser shanim, vechen mamar Moshe Rabbeinu alav hashalom. Et la même chose il y a dans les paroles de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu il nous dit Ki tolit banim ubne banim venoshan tem ba'aretz. Donc dans les paroles de Moshe Rabbeinu, il y a une référence à un déclin qui est potentiel dans l'histoire. Comment dire, Israël va rentrer sur la terre d'Eretz Israël. Et le Moshe Rabbeinu, il nous dit, s'il y a un déclin qui va se produire, alors il s'en suivra des malheurs, etc., etc., des issourim, des épreuves, des souffrances. Et donc, Moshe, il dit, quand tu enfanteras des enfants et que il y aura un phénomène de vieillissement, de déclin sur la terre, alors il y aura, etc., etc., etc. C'est la suite des psukim. Donc, Venoshantem, c'est comme, ça ressemble un peu à Yashan. Votre présence, elle se fatiguera sur la terre d'Israël, et donc il y aura telle et telle chose. Et nous dit le Rambam, c'est une allusion qui est connue, Rashi la rapporte aussi dans les psukim, c'est que Venoshantem, dans la valeur numérique, c'est le nombre d'années pendant lesquelles le peuple d'Israël était sur la terre d'Israël au temps du premier temple. Jusqu'à la destruction. Yoachim, c'est avant la destruction. Ouais, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est jusqu'au moment de l'exil du roi Yoachim. Joachim. Azamadnu be'eretz Israël. Miyom boenu elea ad galut hamelech Yoachim mispar venoshantem. Combien c'est venoshantem? C'est Tatnab Shana, c'est 852 ans. Avec Tzebezerbe, il y a encore beaucoup d'autres exemples. Valze aderech minayara qui balnou chez Mahamar Bilam. C'est quoi 852? C'est le nombre d'années pendant lequel le peuple d'Israël était sur sa terre. Ah, c'est le nombre exact d'années qu'il est resté souverain? Selon le Rambam, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis que le peuple d'Israël avec Yoshua est rentré en Israël jusqu'à l'exil du roi Yoachim. Du deuxième temple? Non, du premier. Ah, du premier temple. Avec Tzebezerbe, il y a beaucoup d'exemples comme cela. Et ce qu'on vient d'expliquer ici, ce fonctionnement-là, c'est selon ce fonctionnement-là qu'on va analyser ce que dit Bilam. Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Bilam il dit Ka'et yamir le Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Ka'et yamir le Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Donc le mot important ici pour comprendre de quoi il parle le Rambam, c'est Ka'et. Alors, Ka'et, selon les paroles de Bilam, là on ne parle pas de l'allusion maintenant. Ici on parle de ce que dit Bilam. Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit Ka'et yamer le Israël ou le Yaakov ma'pal el. Le Yaakov ou l'Israël ma'pal el. Et son intention c'est de dire, d'après ce que j'ai regardé un peu, c'est de dire voilà, la sorcellerie elle n'a pas d'emprise sur Israël. Donc Ka'et, à l'instant présent, ce que je dis maintenant, ça reflète la volonté d'Hachem pour son peuple. Et maintenant, je vais dire à Israël et à Yaakov, ma pa'al el, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour Israël? Et c'est une parole véridique, parce que ça ne révèle pas de la sorcellerie. C'est ça le sens simple du pasuk. Ka'et yamer le Yaakov ou l'Israël, ma pa'al el. À présent, je vais vous dire comment agit Dieu. À présent. Et il nous dit le Rambam, l'allusion elle est que quand on parle de ce que fait Dieu, à Kavana, c'est d'essayer de comprendre quels sont les projets divins, même dans le futur. Quand est-ce qu'on saura ces choses-là? Il faut que la névoie revienne. Et quand est-ce que ce sera ce moment-là, du retour de la névoie? Alors ce sera Ka'et. C'est-à-dire que Bilam dit la même période qui s'est écoulée depuis la création du monde jusqu'à moi, ce être-là, cette période-là, tu prends la même durée, tu la rajoutes
C'est-à-dire, depuis mon arrivée Bilam, tu rajoutes encore une fois cette durée-là et tu auras le moment du retour de la névoie. En double. Ça n'a aucun rapport avec la Gematria à 490. Attends, C'est pas la Gematria 490. KS. Non, c'est pas la Gematria du mot. Non, d'accord, Non, non, je non. regardais ça. Repasse. Non, Bilam il dit parce que comment dire, c'est précis dans l'interprétation du mot. Ka'et, Bilam, selon l'allusion, Bilam il est en train de dire Ka'et, tu prends la même période qui s'est écoulée depuis la création du monde jusqu'à moi. Selon cette même période-là, quand tu la rajoutes à l'année dans laquelle on se trouve, il dit Bilam, alors tu comprendras quand est-ce que va se produire ce moment-là où à Israël et à Yaakov, on dira Mapal El. On annoncera à Israël quels sont les projets de Dieu. Quand est-ce que ce sera ce moment-là? Quand est-ce que ça reviendra cette chose-là à Israël? Quand est-ce que la névoie elle va revenir? Ka'et. Ce que en fait Yaakov voulait dévoiler qu'on lui a arrêté. Quand je vous lui a arrêté. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est la fin ce qu'on Ça appelle n'a la pas fin des rapport temps en français. quête. C'est Ka'et. Non, le Ketz. Non, d'accord, mais par rapport à ce que Yaakov voulait dévoiler, en fait, ça va nous être dévoilé Ka'et. Ou j'ai pas bien compris. Non, pourquoi? C'est deux choses Parce que différentes. Ka'et, ça veut dire en fait au moment opportun où Dieu aura décidé. Non. 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 Ka'et, selon le pshat du pasuk. Quand Bilam il parle de qu'est-ce qu'il veut dire Bilam? Bilam il veut juste dire maintenant voilà je vais vous dire ce que Dieu veut pour vous et combien il vous aime, etc., etc. Maintenant cette chose-là va vous être dévoilée à ce moment-là, dans ce là. C'est un moment, c'est une période. Et le Rambam il nous dit il y a une allusion à autre chose. Bilam il est en train de dire quand est-ce que ça va revenir vers Israël, la prophétie. Et qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est une dimension de la connaissance à travers laquelle on sait qu'est-ce que Dieu, il est poète. Quels sont les projets de Dieu pour Israël? Quand est-ce que ça va revenir vers nous, Mapal El? Quand est-ce qu'on aura encore une fois la prophétie? Bilam, il nous dit Ka'et. La même période qui s'est déroulée depuis la création du monde jusqu'à moi, ce Et-là, tu le fais x2, et tu auras l'année dans laquelle la névoie elle revient. Maintenant Bilam. Alors quand c'est arrivé Bilam Attends, dans l'histoire. il va t'expliquer le Rambam. Je fais le calcul, je vais doubler maintenant. Alors on va le faire, c'est le Rambam, il va le faire avec nous. Oui, tu vois. Alors le Rambam il nous dit Yesh Bosod, il y a un secret dans ce pasuk-là, chez Me'azmanahu. Imane kmo sheyesh misheshet yeme bereshit. Ad azmanahu. V'tashuv nevoa l'Israël. V'yomru lahem haneviim mapal el. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Bilam? Regarde combien d'années se sont écoulées depuis les 6 jours de la création jusqu'au jour de Bilam, jusqu'à la période de Bilam, et à ce moment-là reviendra la névoie à Israël. Et les Nevi'im pourront dire Mapal El, quels sont les projets de Dieu? Vezé Amar, les paroles de Bilam, quand est-ce que c'était? C'était Bishnat Shmone ou Shloshim Mitzetam et Mitzrayim. Tu prends la date de la sortie d'Égypte, 38 ans après, c'est la date à laquelle il y a eu la prophétie de Bilam. 38 ans. Mais c'est dans le désert. Et là, Donc, oui, mais parce qu'il y a entre le désert et l'entrée en Israël, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Israël, on était dans le désert. Oui, mais c'est 38 ans, c'est non, oui, on est pendant 40 ans, moins quelque chose. Ok, donc 2 ans avant l'entrée en Israël, on était. Dans le désert, on n'était pas en Israël. Bilam, il n'a pas parlé en Israël. D'accord, ok. וזה המאמר היה בשנת 38 מצאתם ממצרים, והיה מתחילת היצירה עד הזמן ההוא 2,000 ות"פ שנה. Donc, depuis la création du monde jusqu'à la névoie de Bilam, selon tout ce qu'on vient de dire, se sont écoulés 2486 ans. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, les bénis d'Israël? En 2448. Qui a Siman et Betamar Geoulim. Il y a un Siman qui nous dit Betamar Geoulim. Dans l'année 2448, il y a la délivrance de l'exil d'Égypte. Donc, si on prend 2448 plus 38, ça nous donne 2486. Donc x2. Donc le Rambam nous dit, selon ce calcul-là, quand est-ce qu'elle va revenir la névoie? Ça veut dire qu'il y a 800 ans que c'est arrivé. Ouais, donc la névoie, elle devrait revenir, selon le Rambam, en 4972. C'est revenu déjà. Ouais, et elle n'est pas revenue, d'accord?
Donc le Rambam il s'est trompé. Ben, Enfin, il s'est on trompé, va. c'est pas le bon calcul. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, alors on va voir qu'est-ce qui va pas. Donc selon le Rambam, la névoie elle est censée revenir selon ce calcul-là en 4972. Et le Rambam il nous dit ensuite Ve'en safek chez Shivat hanevoa l'Israël ma'akdamot haMashiach. Et ce qui est sûr, c'est qu'un shlav qui précède la venue du Mashiach, c'est le retour de la névoie. Peut-être ça contredit ce que j'ai dit au dernier cours, et on reviendra sur ça de toutes les manières, mais le Rambam il nous dit ici que selon la névoie de Yoël qui nous dit Venibu bnechem bnotechem, donc vos enfants prophétiseront, et ensuite dans la suite de la prophétie de Yoël on annonce la venue du Mashiach. Donc le Rambam il nous dit c'est clair que la prophétie elle précède la venue du Mashiach. Est-ce que le Mashiach lui-même il doit être prophète? Ça c'est une autre question. Ben oui, apparemment oui. Non, c'est pas si clair. On va voir dans la suite. Il peut ne Selon le pas être Rambam, oui, prophète. mais. Le Mashiach, il peut ne pas être prophète. Ça peut être un homme. Alors, la réponse c'est que oui, il doit Zadik. être prophète, mais la question c'est quand? Au début de son dévoilement comme étant le Messie ou à la fin du processus? C'est ça qu'il faut Non, éclairer. mais, alors, même par rapport au calcul, pourquoi ça colle pas? Alors, pourquoi ça colle pas? Alors, est-ce que vous avez une réponse? Ou est-ce que vous connaissez une réponse? Je sais Il y a une pas. réponse qui est. C'est pas 2476, c'est 3400 ans de différence. Aujourd'hui, on est en 5786. Donc, il y a 3300 ans de différence. Et là, on parle de Non, pourquoi 3000 2467. Non, c'est la différence entre notre année et 4972. Ça aurait dû revenir la névoie aurait dû revenir à Israël en 4972. Mais je prends la différence qui est entre 2476 et la différence réelle qu'on a depuis 2476. Qui a eu Non, le non, dévoile- non, 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 la le prophétie dévoilement selon de le Bilam. calcul, non, la prophétie selon le calcul, elle aurait dû revenir en 4972. Oui, Parce que par Bilam, rapport- quand est-ce qu'il a prophétisé? En 2486 D'accord. fois 2, ça fait 4972. Oui. Donc pourquoi la névoie en 4972, elle n'est pas revenue? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Guy rouge d'Espagne, je sais pas. Ça correspond à quelle année Ça En correspond au Loisir. XIIIe siècle, mais après, je l'ai noté l'année, peut-être je l'ai noté. Autour des années 1211. C'est à peu près. C'est avant Rachid. c'est- C'est Rambam, mais c'est sur l'époque de Rambam. C'est après le Rambam. À 1700 et 1100. Bon, Bon, alors après Rambam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de spécial? En rapport avec la date que le Rambam il annonce. Donc il faut dire que toutes les dates, c'est des dates où, de manière propice, c'est propice à ce que la névoie elle revienne. Donc c'est pas une couchée sur le Rambam si la névoie elle n'est pas revenue. Il y a d'autres massorettes qui apparemment sont censées annoncer le retour de la névoie. Et cette massorette-là, elle n'est pas exacte. Ou en tout cas, elle annonçait un moment propice au retour de la névoie. Mais ça s'est pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est fait en tout cas à la place? Alors les événements, enfin, on n'appelle pas ça un événement, mais c'est ce moment-là que le Rambam il annonce. Ils disent à droite, c'est à peu près 1316. Sur la page de droite. Ouais. Ah ouais. Il faut chercher, moi il me semble que quand j'ai regardé, ouais, je crois qu'ils ont moi je pense qu'ils ont une erreur, mais il faut vérifier. Ah oui, moi, Moi, de ce que j'ai vérifié, c'est pas 1316. 1976. C'est 1200 quelque chose, c'est pas 1300. Ça veut dire que ce serait 2450. Comment ça, 2450? En 2450, ils sont sortis d'Égypte. Or, c'était 2450. Non, vérifiez 4972. Et Quelle 38 ans, année ça hein. donne en loisir? Moi, selon ce que j'avais vérifié sur Internet, c'était en 1200 et quelques. Non, mais en quelle année ils sont sortis par rapport aux lois hébraïques d'Égypte? 2448. C'est sûr? Parce que là, ils Selon disent ce qui a que marqué ici dans le Rambam, oui. alors, alors là, il y a un souci parce que tu as dit qu'il y a 38 ans. Depuis la Bilam, sortie d'Égypte il a jusqu'à la névoie de prophétisé- Bilam. Que Bilam, il a prophétisé 38 ans après la sortie d'Égypte. D'accord. Donc, en fait, c'est ça la différence. Parce que là, ils disent que il serait sorti en 2450, plus 38, ça fait 2488. Et où vous voyez 2450? À droite, la page de Moi, droite. je vois. Métafar.
c'est 2488, les Briat Haolam, Ve'im ken, Azman Meyuad le Chidush Hanevoa, ou Beshnat. Oui, parce que regardez. Il y a plusieurs. La lettre du Rambam, ok, elle a été. Il y a plusieurs girsaot. Il y a plusieurs versions de la lettre du Rambam. Donc eux, ils ont écrit Betapor. Mais dans le texte qu'on a lu, il y a marqué Betamar. Ah. Donc je ne sais pas comment ils ont écrit leur bio. Il faut vérifier. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est comment j'ai étudié ce qui est marqué ici. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On laisse le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est le Rav Cherki, quand il parle de ce moment-là de la guerre Théman, il rappelle toujours cette chose-là. Cette année-là, c'est le moment lors duquel la Torah Takabala a commencé à briller et à apparaître. Auparavant, elle était connue que parmi les Yechid Esgoula, parmi les gens, l'élite du peuple d'Israël. Et quand est-ce qu'elle s'est fait? Quand est-ce qu'elle a été publiée? Quand est-ce qu'il y a eu des livres? C'est à partir de ces années-là. Sefer HaBahir, c'est un des. Elle a commencé en quelle année l'imprimerie? Parce que on parle des années 1200, 1300. Pour publier un livre, il faut qu'il y ait d'imprimerie. Il faut qu'il y ait des. Ça dépend de ce qu'on appelle publier, mais. Okay. On pouvait écrire à l'époque. Écrire, oui, écrire, c'est. Non, mais pas forcément même écrire, je veux dire, même transmettre. Par écrit. Transmettre, pas par oral, on parle de l'écrit là. En tout cas, le livre Sefer HaBahir, quand est-ce qu'il a commencé à être publié? Autour de ces années-là. Pour faire au XIIIe descendre siècle, la Torah à Mista, là, on pouvait pas, ça commençait à être par écrit. Les gens, ils arrivaient à voir et à étudier par écrit, comme nous on est en train de faire. Je ne sais pas sous quelle forme elle existait, la Torah Takabala, avant la période où elle a été connue. En tout cas, ce qu'on essayait de dire là, c'est que comment dire, l'apparition de la Torah Takabala en Provence, etc., avec des livres comme le Sefer HaBahir et le Zohar, etc., c'est le XIIIe siècle. Sefer HaBahir. Sefer HaBahir. Et ça correspond à peu près à l'année qui est désignée comme le Rambam comme étant, à la période qui est désignée par le Rambam comme étant une période propice au retour de la prophétie. Et c'est deux choses qui sont liées, la Kabbalah et la prophétie. Donc c'est pour ça que d'un côté le Rambam il n'a pas réussi à annoncer la date précise du retour de la névoie, d'une part, mais d'autre part, il a la période qu'il a désignée. Et là, elle a donné lieu au dévoilement de quelque chose qui est en lien avec la prophétie. C'est la Kabbalah, c'est la langue, c'est le langage ça parle le langage de la prophétie. Ça parle des dévoilements de Dieu, etc. Des différents gvanim du dévoilement divin dans le monde, etc. Top. Ouais. Non? Oui, d'accord, non, c'est pas. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Cette chose importante, c'est une descente c'est une compréhension ou une approche plus facile pour les gens, pour le peuple, de toute la Torah Tanista. La Torah Takabala pour le peuple d'Israël, elle a commencé dans ces années-là. Et même si vous lisez, par exemple, le Rav Ashkenazi, il parle beaucoup de ça, que la Torah Takabala, elle véhicule le monde de pensée de la prophétie. Bien que, en tout cas, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que le Rambam, il fait pas partie des Mekoubalim. Ah ouais. C'est pas comme le Ramban. Mais quand bien même, l'année qu'il annonce, on pourrait dire qu'on ne sait pas si ça aurait plu au Rambam cette chose-là. En tout cas, l'année qu'il a annoncé, pourquoi il a multiplié? parce qu'on a dit il y a marqué dans le passage Kaet. Un Kaet. Bilam, il dit reprend cette période-là, x2, c'est Kaet, comme cette période-là. De quelle période il parle? De la période qui s'est écoulée de la création du monde jusqu'à Bilam. Donc Kaet, comme ce moment-là, reprends ce moment-là et tu sauras quand est-ce que se dévoilera ce qu'on appelle Mapa al-El, le retour de la névoie. Ça veut dire quoi? 2480. Top. וזהו האמיתי שבקיצים שאמרו לנו, ואמרו לנו שהוא אמיתי אחר שהזהירונו ממנו תכלית האזהרה שלא לפרסמו כדי שלא ידעו
Bnei Adam et Rozmano. Ukvar, Odanu, Chemoto, Vachem, Yodea, Emet. En tout cas, le Rambam il nous dit, sache que ce calcul-là, que je t'ai dévoilé, c'est un des calculs les plus véridiques que tu pourras trouver. Il est fortement basé. Et dans les Achavot, dans la page de droite, de ce que je vous ai imprimé, donc il parle de ces choses-là. Comment ça se fait que le Rambam il annonce une année et finalement le calcul ne fonctionne pas? Lors de ces années-là, la névoie n'est pas revenue. Alors, dans les 3 dernières lignes que j'ai soulignées, on cite le Rav Kook qui nous dit Ala she'ela ashniya muva b'shem Rav Kook chez les kol hakitzim chez Masrouk de l'Israël aïta mashmaout. Donc, toute date qui calcule le retour de la névoie, la fin de l'exil, toutes les dates qui ont été annoncées par les Gdolei Israël, c'est quoi la she'ela shniya? Elles ont une signification. La she'ela shniya, c'est כיצד ייתכן שכל הזמנים שנאמרו על ידי גדולי ישראל כבר עברו וטרם באה הגאולה? Comment ça se fait que toutes les dates du Ketz qui ont été annoncées à ces moments-là, ce qui a été annoncé ne s'est pas produit? Alors le Rav Kook nous dit que toutes ces dates-là, elles ont une signification. כלומר, זמנים אלו היו מסוגלים לגאולה אם היינו ראויים. En gros, ces dates-là, elles auraient été propices à la venue de la Géoula si nous, on était au niveau. Donc, si ce qui a été annoncé ne s'est pas passé, c'est parce qu'on n'était pas réunis. Première explication. Oh, shitrachashu ba'em ta'alichim mashma'uti'im leitkadmut ta'alich ha-Géoula, ou alors dans ces années-là qui ont été annoncées, où ne s'est pas produit la Géoula. La Géoula ne s'est pas produite, mais il y a des processus qui se sont mis en place qui sont significatifs pour le développement de pour faire avancer la Géoula. Mais quand on dit, par exemple, à ces périodes-là, il y aurait eu la Géoula si on avait été... Oui. Oui. Ça veut dire que, moi j'imaginais que n'importe quelle période, si on est Raoui, la Géoula peut arriver même. Alors on voit que non. On voit que non. Il y a des moments propices. Il y a un développement dans le temps. Le temps il a une signification et pas tous les moments sont propices pour que la Géoula vienne. Dans la suite, combien de temps il nous reste? 15 à 20 minutes. Ok. Donc dans la suite de ces paroles, le Rambam il nous dit que on va prendre l'autre page parce que dans juste les 5 prochaines lignes, on va les lire, mais le Rambam il dit Ve'ulam omricha shezo ha'et ish amar alea Yirmiya ve'et tzarei leYaakov u'mimena yivashea. Le Rav Yaakov ben Netanel, il dit voilà, apparemment le moment qu'on est en train de vivre au Yémen, selon plusieurs calculs que j'ai vus, il y a plusieurs indications qui m'amènent à penser que le Mashiach va venir à ce moment-là. Et c'est un moment qui est relaté dans le pasuk Ve'et tzarei leYaakov u'mimena yivashea. Comme ça, il prétend celui qui a adressé une lettre au Rambam. Et le Rambam, il lui dit En aynyan ken. Ce pasuk-là, il parle d'autre chose, Birlal. Il parle de Milchemet Gog uMagog. La Milchama, il tieh achari galut haMashiach bizman. Et la guerre de Gog uMagog, c'est après la venue du Mashiach. ואומנם סימן שער גירון וזולתים מן אדום אלוהים עניינים חלושים מאוד מאוד מהם מיוחסים אל החכמים והנם להם ומהם משלים וחידות ואין להשגיח לדבר מהם בעניין הזה. טוב, ça on va pas besoin de traduire, c'est pas très important. Dans la suite du texte du Rambam, le Rambam il se confronte à un autre problème maintenant. Il y a un fou qui prétend qu'il est le Messie. Et ça cause beaucoup de remous. Et même celui qui adresse une lettre au Rambam, le Rav Yaakov, il se pose la question, est-ce que c'est le Mashiach? Le Rambam lui dit, si tu te poses la question, Bichlal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi et on va clarifier cette chose-là. Quand on parle du Mashiach, de quoi on parle? Si Bichlal t'es tombé dans tu t'es posé la question, ça veut dire que tu ne comprends pas assez qu'est-ce que c'est que le Mashiach. Parce que cette personne-là qui prétend être le Mashiach, elle n'est pas du tout de l'envergure nécessaire pour prétendre être le Messie.
Oui, mais ça ne veut rien dire parce qu'on a vu par exemple David Goliath, personne ne voulait se mesurer à lui, et puis le petit berger, là, David, il a dit mais comment on ne peut pas souiller l'honneur d'Hachem, il faut faire face. Alors que c'était un petit gringalet que personne ne le prenait en compte. Et c'est lui qui a sauvé, qui est devenu le roi David et qui a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Mais l'Ichora, quand tu le voyais, quand il était berger de ses chèvres, ce petit roux là, ce gosse roux, il avait aucun charisme. Et pourtant, c'est le roi David Améler. Oui, mais entre le moment où il a fait ça et le moment où il est devenu roi, il s'est passé beaucoup de choses. Eh bien, pareil. Eh bien, c'est ce que tu as dit. Peut-être qu'il ne va pas être Navi au moment où il va être choisi par Hachem. Premièrement, il faut juste qu'on se mette dans la tête une chose, mais qu'on se l'encastre bien. Si tu n'es pas roi, ne prétends pas être Mashiach. Ça, le dioun, la discussion ne commence même pas. Premièrement, tu dois être roi d'Israël. Après, tu pourras prétendre être Mashiach. Premièrement. Il n'y a pas de roi. Là, il n'y a pas de roi. C'est un gouvernement. On n'est plus en royauté. Ok, mais quand tu auras un roi, on pourra. Ah. Quelle forme de royauté, etc. C'est un autre dioun. Mais il y aura quelque chose qui sera appelé roi. Pourquoi ce sera appelé roi, etc. Il faut que ce soit un dirigeant, quoi. Oui, au départ, il doit avoir... La discussion, elle commence quand il y a quelqu'un qui fait ce que doit faire le Mashiach et qui est à une place de dirigeant du peuple d'Israël. Est-ce qu'il a le statut de roi ou pas, etc. C'est une autre discussion. Mais le point de départ, c'est un point de départ politique. S'il n'y a pas ce point de départ-là... C'est pas quelqu'un c'est pas un bûcheron ou un boucher. C'est pas un bûcheron, et au départ, si c'est un grand Talmid Chacham, c'est très bien, mais en tout cas, le point de départ pour que la discussion elle commence, c'est qu'il doit avoir des responsabilités politiques. Ah, au niveau du âme. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle un Melech HaMashiach. C'est pour ça que le Rambam, il parle du Mashiach dans Ilchot Melachim, dans les lois qui ont attrait au roi. C'est pour ça qu'on disait que le rabbi, il était... pas Mashiach. Ce qui dirigeait au niveau du retour de la Torah. Ça, c'est je vais voir. Pour moi, ça me paraît très simple, mais bon, peut-être que c'est pas simple pour tout le monde, donc je vais quand même expliquer cette chose-là. Ça m'est arrivé, en effet, de l'Idvakar, de discuter avec des Chabadnikim qui pensent que le rabbi, c'est le Mashiach. Et moi, je leur disais, premièrement, pour que le rabbi ce soit le Mashiach, il faut déjà qu'il soit roi, il faut déjà qu'il ait une responsabilité politique. Alors effectivement, on vous dit, bien sûr qu'il avait des responsabilités politiques. Tous les politiques d'Israël, ils venaient et ils lui demandaient conseil. Ça, c'est pas une responsabilité politique, ça. En fait, c'est lui le vrai roi d'Israël. Parce que, je sais pas moi, les dirigeants d'Israël, quand ils se posent une grosse question, quand il faut monter un petit peu les impôts, descendre les impôts, ça, ils font ça sans demander au rabbi. Mais quand il faut faire une guerre, comment faire, etc., ça, on demande au rabbi. Alors, c'est qui le vrai roi d'Israël? C'est lui. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça tient pas debout 2 minutes, cette explication-là. Pourquoi? Parce que chez nous, dans le peuple d'Israël, quand on parle de quelque chose, et quand le Rambam il parle de quelque chose, il en parle de manière concrète. Un roi, ça doit être un roi vraiment. C'est lui le roi. C'est lui le dirigeant, c'est lui le premier ministre, c'est lui... C'est pas quelqu'un qui est comme un roi. Considéré comme un roi. Pourquoi? Comment je sais ça? Quand j'ai parlé une fois avec quelqu'un, je lui ai dit la chose suivante. C'est un sage. Alors, il faut que ce soit un roi vraiment. Le conseiller, c'est pas le roi. Il faut que ce soit vraiment un roi. Comment je sais ça? Il est de la lignée du roi. Et alors, ça, c'est autre chose. Tu sais combien il y a de gens de la lignée? C'est autre chose. Mais ça va dans Tu sais combien il y a de millions de personnes de la lignée de David? Ouais, il va y en avoir plein. Et le Rambam, il va nous parler de ça dans la suite. Quand est-ce qu'on sait qu'il est de la lignée du roi David? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le Rambam, où est-ce qu'il a parlé du Mashiach? Dans les lois qui concernent les rois. Et les lois qui concernent les rois, elles ne parlent pas que du Mashiach. Elles parlent de quoi, toutes ces lois-là? Elles parlent de la manière comment un roi doit faire une guerre. Comment un roi fait une milchemet mitzvah. Comment un roi fait une milchemet reshut. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire pendant la guerre? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Donc c'est là, quand le Rambam il parle de ces lois-là, au début des halachot du Rambam, on parle d'un vrai roi. Et après tu arrives au 12e pérec de Ilchot Melachim où on parle du Mashiach, et là tu me dis non, c'est pas un vrai roi. C'est quelqu'un qui est considéré comme un roi. Ça ne tient pas debout 2 minutes. Le Rambam, quand il parle d'un roi, il parle d'un vrai roi. Il parle de quelqu'un qui a une vraie responsabilité politique. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, ça c'est clair.
Donc si tu n'es pas roi, la discussion ne commence pas. Donc dans la deuxième page, on prend l'autre page. Et la prochaine page, elle nous dit Aval ma shezecharto mi'inyan ha'ish asher itpa'er lemor shehu Mashiach ba'aret Eman. Donc tu m'as parlé de quelqu'un qui se prétend être le Mashiach dans les montagnes du Yémen. Chayai, je sais pas comment on traduit ça. Chayai, c'est une expression pour dire nous behemet. Lo nifliti mimeno velo minanim shachim acharav. Moi, ça me fait aucun effet, ni le Mashiach dont tu me parles, ni les gens qui le suivent. Tout ça, c'est des bêtises. Allah avlotamati. Sur celui qui prétend à cela, ça m'étonne pas, parce que c'est un fou. Léoto meshuga blisafek. C'est sûr qu'il n'est pas très normal. Il ne faut pas se moquer de lui. C'est pas quelque chose de méprisable, parce que c'est pas de sa faute s'il est pas sain. C'est pas lui qui s'est rendu fou. Il est fou. Mais par contre, ceux qui vont après lui, ça je les comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils vont après lui? Parce qu'ils sont dans un moment kaved, parce que le peuple d'Israël est en souffrance. Les koved ha'inyan asherembo, c'est-à-dire l'exil, la galoute. Ou les sirlutam bemalat hamashiach hagvoa, et c'est aussi à cause de leur grande ignorance de qu'est-ce que c'est que le Mashiach. C'est pour ça qu'ils pensent cela, que cette personne-là est le Mashiach, et potentiellement le Mashiach. Voulam tamati me omrecha. Et toi, vraiment, Rav Yaakov Ben Netanel, qui m'écrit cette lettre-là, alors là, je comprends vraiment pas. Toi, t'es Mibne Torah. Veraïta divrei chachamim. Et t'as étudié de la Gemara, et t'as étudié de la Torah. Et tu te demandes, est-ce que c'est vrai que c'est le Mashiach? Il lui dit le Rambam. Ala yodata achi, shamashiach navi gadol meod. Est-ce que tu sais, cher frère, que le Mashiach c'est censé être un grand prophète? Yoter gadol mikol haneviim achar Moshe Rabbeinu alav shalom. Et il est même censé être plus grand que tous les prophètes à part Moshe Rabbeinu. Tous les prophètes, Yeshayahu, Yecheskel, Yoel, Malachi, etc. Il est censé être un niveau de prophétie beaucoup plus grand, sauf celui de Moshe Rabbeinu, parce que pour le Rambam, il n'y a pas plus grand que la prophétie de Moshe Rabbeinu. Tu sais que le Mashiach, il est censé être de cette envergure-là spirituelle, et tu prétends que cette personne-là, c'est le Mashiach? De la Choliot. Ve'aloteda, Shamit Per Benevoa, Kshechazev Beta Anato, Chayav Mita. Et celui qui prétend la prophétie, quand il apparaît comme étant c'est un mensonge, c'est pas un prophète, il est coupable de mort. Bavur Shiu Mitpair Bemadrega Azot Atsuma. Como Sheyarek Mitnabe Beshem Avdazara, Vehu Omro Itale, Ach Hanavi Ashayazid, les Daber Davar Bishmi, et Asherlot Sivitiv les Daber. Ve'ezo Rehaya Mora Yoter Al Kozvo, Me Etzemta Anato Shehu Mashiach. Uma Nifla Omrecha Bo, Shehu Noda Beiratchet, Besheito Ktsat Chochma. Haim Be'elu Amidot, Yeh Mashiach Hashem. Donc le Rambam il nous dit la chose suivante. Par contre là je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il dit le Rambam, mais si j'ai bien compris il dit la chose suivante. Le Rambam il nous dit, toi tu dis que X, t'as entendu, il y a des Shmuot qui disent que potentiellement c'est lui le Mashiach. Alors le Rambam il nous dit non, mais là on parle de quelqu'un qui prétend être le Mashiach au Yémen. Il n'est pas roi. Okay. C'est quelqu'un de lambda. Et il prétend, et il y a des gens qui vont après lui, etc., qui prétendent que potentiellement c'est le Mashiach. Le Rambam, il nous dit, la discussion ne commence pas. Moi, je dis parce qu'il n'est pas roi. Peu importe. Mais... Toi ou Rambam? Tu parles au nom de Rambam? Moi. Là, je dis toi, à ton nom à toi. Et le Rambam, il nous dit, mais attends, 2 minutes. Premièrement, le Mashiach... Il n'est pas prophète. C'est ça? Non, le Rambam, il dit... Nachon, il n'est pas prophète. Donc il n'est pas Mashiach. Donc il n'est pas Mashiach.
Mais on a dit juste avant Mais- que c'est peut-être possible qu'il ne soit Qui est pas. pour- qu'il Voilà, soit donc ça pas- c'est une difficulté dans les paroles du Rambam, on va analyser ça. Vous avez raison, il y a quelque chose qu'il faut analyser. Mais là, j'explique ce qui a marqué. Qu'est-ce qui a marqué dans le texte qu'on vient de lire? Le Rambam, il nous dit, toi tu dis que X, il est potentiellement Mashiach, et tu sais que Mashiach, c'est censé être un grand prophète, plus grand en prophétie que tous les prophètes à part Moshe Rabbeinu. Tu prends tous les prophètes réunis, il est à un niveau, une envergure spirituelle supérieure à Yecheskel, à Yeshayahu, etc., etc. À part Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus grand que le Mashiach. Il est censé arriver à cette envergure-là. Donc tu veux me dire que X, lui, il est potentiellement à ce niveau-là? Ça, le Rambam, il dit c'est inconcevable. Et le Rambam, il va continuer à parler de cette Nekuda-là. Mais par exemple, dans ses cours, le Rav Cherki nous dit la chose suivante. Il nous dit, attends, pour le Rambam, on est en train de voir que le Mashiach, il est censé être prophète pour être Mashiach. Pour être identifié comme étant Mashiach, il faut qu'il soit prophète. Ça, le Rav Cherki, il nous dit que si on analyse correctement les Ilchot Melachim dans le Rambam, effectivement, le Mashiach, il sera prophète, mais tardivement, dans le processus de dévoilement du Mashiach. Pas au début. Donc pourquoi est-ce que tu le disqualifies parce qu'il n'est pas prophète, toi le Rambam, selon tes dires dans les Chot Melachim? Surtout que, par exemple, Bar Korba. Bar Korba, il n'était pas Mashiach. Non, Il n'était non, pas il n'était prophète. pas prophète. Non. Non. Mais là, par exemple, quand on dit qu'un faux prophète, il est passible de mort. Deux Oui, lignes avant, il a dit bon, le pauvre, il est fou. C'est pour ça qu'auparavant j'ai dit que je suis pas sûr que j'ai bien compris ce passage. Mais il me semble que le Rambam, il veut dire, il prétend qu'il est le Mashiach. S'il est Mashiach, il est censé être prophète. Et nous, on sait qu'il est faux prophète parce qu'il est, il est à peine sage, il est à peine doté de sagesse. Donc il se rend coupable de mort. C'est inconcevable qu'il soit le Mashiach. C'est ça qu'il veut dire le Rambam. En tout cas, comment résoudre cette difficulté qu'on a dit tout à l'heure? Que selon le Rambam dans Ilchot Melachim, la prophétie c'est censé être quelque chose de tardif dans le dévoilement du Mashiach. Et ici, on voit que c'est censé être un critère selon lequel on analyse est-ce que c'est le Mashiach, oui ou non. Comment résoudre cette difficulté-là? Le Rav Cherki, il dit, il est possible que ce que veut dire le Rambam, c'est que, effectivement, le Mashiach, au début, il n'a pas besoin d'être prophète. Quand est-ce que la prophétie, elle arrive? La prophétie du Mashiach, elle arrive dans un moment tardif du dévoilement du Messie. Alors pourquoi est-ce que le Rambam, ici, il nous dit que Rav Yaakov, si tu veux voir est-ce que c'est le Mashiach, regarde s'il est prophète. Alors le Rav Cherki nous dit c'est selon l'éventualité que le Mashiach se dévoilera au Yémen. Pour que le Mashiach il se dévoile au Yémen, quand le peuple d'Israël il est dans une situation autant catastrophique, parce que si le Mashiach il se dévoile en Israël, une fois qu'il y a un État, etc., et que les choses ont bien progressé, alors au début, le dévoilement du Mashiach il se fait naturellement. Ensuite il y a des guerres, et son envergure grandit, etc., jusqu'à qu'il est prophète. Mais si on est au ras des pâquerettes, pour soulever le peuple d'Israël d'un moment si bas, il faut faire des miracles. Et la prophétie, c'est quelque chose de quasi miraculeux. Donc selon l'éventualité que cette personne-là, c'est le Mashiach, il faut au moins qu'il soit prophète, au moment où on se trouve, dans le moment historique dans lequel on se trouve. C'est comme ça que le Rav Cherki il résout la difficulté. Moi, j'ai une autre... Donc, je me suis demandé... Maintenant que nous sommes revenus en Israël, que nous sommes souverains, comme Israël, il suffit que ce soit un Talmid Chacham. Je jette un exemple comme ça, je ne sais pas, moi j'entends parler, je ne sais pas si c'est entendu, Yanouka. Non, j'ai pas dit que c'était... Non, je n'ai pas dit que c'était pas un Talmid Chacham. Non, c'est connu que c'est un grand Talmid Chacham. Ouais, maintenant, comment est-ce que ça peut être quelqu'un donc c'est quelqu'un qui est Israël, qui connaît la Torah, qui est dedans. Mais potentiellement, on peut dire qu'un homme comme ça, un érudit comme ça, peut être le Mashiach. J'ai pas dit qu'il fallait le déclarer. N'importe qui peut être le Mashiach, c'est ça l'histoire. Pardon? Mais moi, je peux être le Mashiach aussi. Tout le monde peut être le Mashiach. Potentiellement. Après, il y a d'autres shlavim. Après, la question, c'est qui est-ce qui est Becheskat Mashiach, qu'est-ce qui est Mashiach Vadaï?
Il y a ça, il y a des halakhot dans le Rambam. Il faut commencer par être, premièrement, un homme politique et faire des guerres, faire les guerres d'Israël et rassembler les exilés. Une fois que ça commence, cette chose-là, alors tu es potentiellement Mashiach. Avant ça, tu es rien. Que l'homme, il doit prendre, Il doit prendre les armes. Nahon, il doit faire toutes sortes de choses. Il doit faire les guerres d'Israël, remporter les guerres d'Israël et son nom doit grandir. Il y en a un qui est sans Torah, c'est Netanyahou. Il y en a un qui est avec la Torah, c'est Yanouka. Non, putain, comme ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'avant ces shlavim-là, avant les shlavim, avant les étapes de Cheskat Mashiach, n'importe qui peut être Mashiach. Non, d'accord, mais on est après ça. Attends, mais avant de... Ça peut être David Zini, ça peut être le Yanouka, ça peut être qui vous voulez. Non, mais on a déjà passé ça, mais on est déjà dans la deuxième étape. Non, on n'est pas dans la deuxième. Quelqu'un qui a des responsabilités au niveau Torah, au niveau collectif. Par exemple, Yanouka, il dispense des bénédictions et des brachot et des trucs comme ça sur le Ham Israël. Premièrement, moi je préfère que ce soit mon Rav le Mashiach. C'est pas la Torah, mais c'est un kéli de Torah, mais lui c'est un homme mais c'est un homme qui est kéli de Torah, il est pour le Ham Israël, il est pour le... Jérémie aussi, là, pour Ham Israël, il donne des cours de Torah. Mais quand il parle, il n'y a pas 10 000 personnes qui l'entendent en même temps. Et si le Rav David Landau il fait des cours, il y aura bien plus de personnes qu'au cours du Henouka. Stam, il y en a plein d'Egdolé Adam. Ils apparaissent pas tous à la télé. On dit qu'il y en a la Medva. Je connais plein. Non, il y en a la Medva, c'est la base, c'est le minimum dans le monde. Okay. Qui tiennent il y a plein de tzadikim nestarim. C'est obligatoirement que c'est pas un istar. C'est quelqu'un qui va justement, c'est quelqu'un qui va faire du bruit. Qui va que son auréa, sa aura, on va pressentir que c'est un être miyuchad. Bien sûr que c'est pas moi, c'est pas toi, c'est un truc. Non mais quelle est la question à laquelle vous cherchez à répondre? Que potentiellement, ça peut très bien être le Mashiach. La réponse, c'est que n'importe qui peut être Mashiach. Collez-le-vous, y compris vous. Moi, j'ai pas d'influence sur le Ham Israël. Aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, plus. Un petit maillon. Oui, d'accord, ça veut dire que c'est une façon de répondre que n'importe qui, ça veut dire que il n'a pas spécialement plus de prérogatives. Vous me sentez, Denis? Et pourtant, bon. Et pourtant. Ve'im Yahamod, le Rambam dit dans le 11e chapitre de Ilchot Melachim, à la Halakha Dalet. Im Yahamod Melech mibet David, oge baTorah ve'osek bemitzvot ke David aviv, kefi Torah shebirta ve'shebe'al peh, ve'yachuf kol Israël lelech ba ve'lechazek bitka, ve'ilachem milchemot Hashem, reze becheskat she'u Mashiach. Donc qui est-ce qui est potentiellement Mashiach? Avant cela, on parle c'est-à-dire tout le monde peut être Mashiach. Quand est-ce que la discussion commence? C'est quand un roi de la lignée de David se dresse et il étudie il est très penché, il est versé dans la Torah. Ogé Torah, ve'osek bamitzvot, il accomplit les mitzvot comme David son ancêtre, selon la Torah écrite, selon la Torah orale. Et il ramène le peuple d'Israël à la Torah. Et il fait les guerres de Dieu. Il entreprend des milchamot, des guerres. Il guerroie les guerres de Dieu. Je ne sais pas si c'est en bon français ce que j'ai dit. Alors il est potentiellement le Mashiach. Quand est-ce qu'il est Mashiach Vadaï? C'est-à-dire, une personne qui fait tout ça, on peut dire, bon, c'est pas le Mashiach. Encore. Nachon. Une personne qui fait tout ça, on dit, pas sûr que c'est le Mashiach. D'accord. Quand est-ce que c'est le Mashiach Vadaï? Imasa veitzliach. Si il fait tout cela et il réussit, et il vainc toutes les peuplades et tous les peuples qui sont autour de nous, et il construit le Beth Amikdash à son endroit, et il rassemble tous les exilés, alors c'est sûr que c'est le Mashiach. Ah oui, d'accord. Une fois qu'il aura fait tout ça, c'est bon, c'est le Mashiach. D'accord, j'ai compris. Mais qu'ils sont la descendance de David. En plus. Ça pourrait se voir. C'est d'accord. Oui.
Hazako Baruch. Shkoyach. Ah oui, je t'ai